Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno, et aujourd'hui nous vous faisons découvrir un produit pas comme les autres. C'est à la fois un ordinateur portable et une tablette. Il s'agit de l'Asus Transformer Pad. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Alors pour être très précis, il s'agit donc de l'Asus Transformer Pad TF300T. Ah oui, si vous oubliez le T, vous êtes cuit. Non, mais parce qu'en fait, il existe toute une gamme d'appareils de ce genre, moitié tablette et moitié netbook chez Asus. Alors, il faut rappeler d'ailleurs qu'Asus est l'inventeur du netbook. Et oui, rappelez-vous cette race d'ordinateur portable un peu épais, avec une autonomie de chameau, mais aux spécifications techniques qui n'étaient pas très élevées, qui était sorti il y a quelques années de cela, et dont la force était le prix aussi. On trouvait des netbooks à 200 €. On en voit moins aujourd'hui d'ailleurs des netbooks. Hein. Mais malgré tout, Asus, ils ont conservé vraiment en tête cette idée de l'ordinateur qu'on peut mettre dans le sac à main. Et donc, en fait, depuis quelques temps, ils essayent de marier la tablette et le netbook. C'est le cas justement de ce produit Transformer. Bon, côté design, c'est plutôt joli, hein, Jérôme Colombin. Alors, il est magnifique. Il est très très beau produit. Ah oui, alors quand même, on va commencer par le principal. C'est donc un appareil. Et oui, on va vous montrer maintenant la partie Transformer du truc. Et oui. Parce que depuis tout à l'heure, bon, c'était le suspense. C'était un peu le suspense. Mais l'intérêt, c'est ça. J'ai donc une tablette, n'est-ce pas, et que je plug ici sur le clavier, et là, après, ça devient un netbook. Côté écran. Bon, alors c'est un écran de 10.1, donc c'est format standard des grandes tailles, c'est l'équivalent du Galaxy Tab de Samsung, à peu près de l'iPad, etc. Avec une résolution de 1280 par 800, donc on est en HD, il n'y a pas de souci. L'écran qui est plutôt joli. En termes de connectique, alors on se retrouve avec, il y a pas mal de choses, oui. Alors vous avez sur la tablette, sur la partie tablette supérieure, vous avez un mini HDMI, vous avez un micro SD, et puis sur la partie clavier, donc le dock clavier, donc en dessous, vous avez un SD card, donc il y a du SD card et du micro SD card, c'est amusant. Et puis vous avez un port USB, mais oui. Un port USB, on verra tout à l'heure, il sert quand même ce port USB. Ça sert à des choses, c'est vrai. D'accord, ce qui fait qu'en fait quand les deux produits sont, on va dire, accouplés, entre guillemets, sans sous-entendu. Sans sous-entendu, bien évidemment. On se retrouve quand même avec un produit d'une connectique tout à fait plutôt riche, acceptable et honnête. Et plutôt riche, absolument. Alors, il y a aussi un port jack audio, bien sûr. Vous pouvez brancher un casque. Oui, bien sûr, j'en ai pas parlé, c'est évident. C'est logique. C'est certain. En termes de stockage, on a 32 Go en fixe à l'intérieur, qu'on peut évidemment augmenter avec les SD cards et micro SD qu'on vient d'évoquer. Et puis on a un accès au cloud, donc il y a pendant un an un accès gratuit au cloud d'Asus qui permet évidemment d'étendre encore sa mémoire. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, déjà, on sent qu'il y a du processeur, que le Tegra 3 fait son affaire. Elle est hyper fluide. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, rien à dire. Elle est très réactive. Enfin, voilà, à l'usage, au quotidien, c'est vraiment... ça répond au doigt et à l'œil. Voilà. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un vrai clavier physique comme ça? Parce qu'au fond, on pourrait se dire, tu prends une tablette, que ce soit Acer, Samsung, etc., et puis tu mets un clavier Bluetooth. Ça revient au même. Et ça revient au même. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on gagne avec ce clavier-là? Eh bien, en fait, on gagne pas mal de choses. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des raccourcis sur les touches, là, ce qui sont assez pratiques, je trouve. Tu veux rentrer à la maison. Comme un ordinateur, en fait. Ouais. Vous avez une touche Wi-Fi. Enfin, voilà, tu as une touche Wi-Fi, tu as une touche Home, tu as une touche pour lancer pour la recherche. C'est un clavier qui est vraiment personnalisé pour cette tablette. Exactement. Voilà. Bon, on gagne l'autonomie qu'on a évoquée tout à l'heure. Et puis, on a surtout, alors ça, moi j'ai trouvé ça assez amusant, le pavé tactile. Comme un vrai ordi. Exactement. Un mot maintenant sur le prix de cet appareil. J'adore ce petit bruit là. Le prix qui est en 2 temps 3 mouvements, si vous voulez, c'est un prix double détente. Vous avez le premier prix de la tablette qui est là. La tablette seule est à 400 €, un petit peu moins. Vous la trouvez sur le web à 360, 370. Et si vous voulez acheter en plus le clavier, il va falloir rajouter 100 €, c'est ça à peu près? C'est à peu près ça, c'est une centaine d'euros. Ouais. Bon, ta note, Jérôme? Ouais, écoute, moi je vais lui mettre une bonne note. Je lui mets un 8 sur 10. D'accord, je te suis. Je te suis. Ouais, pareil. 8 sur 10 aussi. Ah ouais. Voilà. Bon. 8 sur 10 pour donc cet Asus Transformer, l'Asus Pad. Qui nous a bien plu. Oui, et qui va sans doute évoluer. Alors aujourd'hui, on l'imagine sous Android. Vous le savez tout aussi bien que moi que dans quelques semaines sortira Windows 8. Windows 8 a complètement sa place sur ce genre de produit. Absolument. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà.
On se retrouve bien sûr très vite sur la chaîne techno.tv. Salut à tous. Salut à tous. Retrouvez très vite la version longue de ce Techno Review 20 minutes sur la chaîne techno.tv.